Ceci est la deuxième partie de notre épisode numéro 1. Épisode 1, partie 2. Shut up and sit down. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai ajoutées à mon stage dans les derniers temps parce qu'on aime ça. Avoir des choses dans nos stages. Je vous parlais de quand je suis en tournée, j'aime ça trouver des choses. Je suis allé au printemps, ce printemps-ci, je suis allé jouer une semaine au Centre national des arts à Ottawa. Et puis, j'ai essayé de trouver de la laine d'Ottawa. Je suis allé dans la boutique Wabi Sabi, une des 2-3 boutiques de laine qui valent la peine à Ottawa. Qui valent. Malheureusement, ils étaient comme en train de recevoir. Ils n'avaient pas encore reçu leur nouveau stock. C'était comme entre deux collections de laine. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Puis quand j'ai demandé à la fille, j'ai dit « je cherche quelque chose de local, tout ça. » Je me dis « une teinturière, tout ça. » Elle me présente de la super belle laine, mais de Julie Asselin. Tiens donc, mais ça reste dans le thème de l'émission quand même, du podcast. Elle me propose des choses de Julie que je peux avoir à Montréal. Elle me proposait quoi aussi? Elle m'a proposé la Hartfield. Oh, ben là. Mais la Hartfield, c'était au Québec aussi. Finalement, elle m'a proposé, je sais pas pourquoi elle me l'a pas proposé en premier, elle m'a proposé de la laine d'une teinturière. Ça peut pas être plus local parce que c'est une teinturière qui travaille chez Wabi Sabi. OK. Mais il restait plus beaucoup de stock, plus beaucoup de couleurs. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle m'en a pas parlé. Il s'appelle Roots and Rain Yarns. Donc, il appelle ça Small Batch Naturally Hand-Dyed Using Rainwater. Oh! C'est vraiment cool, là. Elle teint, si je fais la traduction, elle teint en petits bains des échevaux avec des teintures naturelles en utilisant de l'eau de pluie. Oh, c'est un peu poétique en plus. C'est vraiment poétique. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut changer son pH, par contre, mais en tout cas... Mais, quand même, là, c'est super écologique, là. Utiliser de l'eau de pluie pour teindre ta laine avec des produits naturels, je trouve ça génial. J'ai vraiment de la voir. Alors, j'ai acheté un écheveau. Juste un écheveau. J'ai acheté un écheveau de Fingering, qui est 80% superwash merino, 20% nylon. C'est vraiment fait que la laine à bas. C'est sa base Monsoon Sock. Ce qui est teint avec de l'orange des Osages, Osage Orange, en plus de henné et mordancé au fer. Je vous montre la couleur. C'est un genre de vert. Vert tendre un peu. C'est un peu comme gris. Avocat clair, je dirais. Ouais. Écoute, au début, j'étais vraiment pas sûr. J'étais vraiment pas sûr de la couleur. Jusqu'à ce que je décide de prendre une couleur contrastante pour les talons et les orteils. Toi, t'aimeras probablement pas cette couleur. Est-ce que c'est brun? C'est pas tout à fait brun. OK. C'est pas tout à fait brun. Faut dire, parce qu'on l'a pas dit encore, que Jean-Philippe déteste le brun. Principalement le brun chaud, là. Tu sais, c'est quelque chose qui est très terre. Genre, quelque chose qui est terre, quelque chose qui est bois, il y a ça. C'est vraiment pas quelqu'un de naturel. Non. Fake. Fake. Il aime le métal puis la mélamine. Oui. Oh, couleur mélamine, il n'y a rien de mieux. Couleur mélamine. J'ai acheté un petit écheveau de 50 grammes de Tuku Wool. La Tuku Wool, c'est une laine de Finlande. C'est-tu celle qui avait... Oui! Oh, OK. Oui, d'ailleurs, la Tuku Wool, qui peut se trouver au Québec aussi, est distribuée par Julie Asselin. Mais je la trouve tellement belle. Elle a vraiment un petit côté... tu vois, c'est cuivre. pas brun pour moi. Ça, c'est pas brun. C'est cuivre, en fait. C'est cuivre, oui. Ça, c'est beau. Puis là, je me suis dit, j'aime ça. Ces deux couleurs-là ensemble, ils vont se compléter. Celle-là va avoir l'air un peu moins terne délavée, je trouve. Définitivement. Puis... Ils n'ont pas la même texture, par exemple. Celle-là, elle est beaucoup plus rustique. Oui, puis ce qui me plaît beaucoup. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, on me dit que je suis difficile dans la vie, mais moi, la laine qui pique, ça me dérange vraiment pas.
faut pas non plus qu'elle pique à m'arracher la peau, mais... Mais tu sais, si j'essaie de la faire bouger un peu dans le façon, l'air, elle a une petite brillance dedans. Je me souviens plus de la composition. C'est genre quelque chose comme même composition, là, 80... C'est pas du Superwash Merino, c'est de la laine finnoise. Je pense que c'est 80... Je pense que c'est 80-20. D'ailleurs, allez voir son Instagram, Roots and Rain Yarns. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Roots and Rain Yarns. Allez voir son Instagram parce qu'elle a vraiment des belles couleurs. Puis dans mon stash, en fait, j'ai aussi pas juste de la laine de la Yarns. J'ai pas juste de la laine teint à la main. J'ai aussi... Mais c'est ton premier amour. Oui, c'est mon premier amour, Wool and the Gang. La vérité, c'est que j'ai fait mes premiers bas au début de l'année. Moi aussi! Ouais, c'est la première fois que je faisais des bas en 10 ans, tu sais. Ça m'intéressait même pas, là, pas un instant. Je trouvais que ça avait l'air plate à faire. Non, mais YouTube est là pour nous rendre bons dans tout, tu sais. Puis je veux dire, il y a tellement de bons patrons bien écrits ou des bonnes formules de bas qui sont disponibles sur Ravelry. Pour vrai, si vous vous dites que faire des bas, c'est pas accessible pour vous, si vous savez tricoter en rond puis que vous savez faire augmentation, diminution... Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir faire des bas, pour vrai, là. Puis je pense que ce qui m'a incité à faire des bas, c'est parce que justement, vu que j'ai commencé à tricoter plus en groupe, ben t'échanges un peu plus. Puis tu te rends compte qu'il y a comme 75 façons de faire un talon, que tu peux partir du haut ou tu peux partir de la pointe du bas. Il y a des talons que tu fais après, tu fais un tube complet, tu peux faire ton talon après ou ton talon pendant. Tu sais, c'est comme... Puis tant que tu n'en as pas fait, à moins que tu aies fait vraiment beaucoup de recherches, lu ou regardé des choses, tu sais pas qu'il y a toutes ces choses-là. Mais quand justement tu es comme à ton tricot, à ton café tricot, ben t'en vois d'autres comme c'est quoi cette affaire-là, comment t'as fait ça, puis ben ça donne le goût, tu sais, veux pas. Fait que ça, c'est une laine à bas. Puis celle-là, je l'ai pas encore tricotée, mais ben comme on voit. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle va faire un look léopard. Ah, c'est celle-là! Oui! C'est comme majoritairement bleu-gris, un peu slate, un peu plus pâle que ta laine que tu as achetée en Corée, en fait. Puis, un peu plus bleu. Plus bleu même. Puis, il va y avoir des taches léopard, un peu caramel, puis blanc. Quand tu as le bon gauge, parce que c'est vraiment ça qui est important. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, le produit fini, allez voir sur l'Instagram de Wool and the Gang. Il y en a, puis ils ont plusieurs couleurs aussi. Il n'y a pas juste cette couleur-là. Il y en a des roses, il y en a des bleus nananes. C'est ça. C'est le fun. C'est bold, là. Sauf qu'avec eux, tu peux juste faire une technique de talon. Parce que tu tricotes. En fait, regarde, on voit le petit fil jaune. Là. Ça, tu le tires. Ça arrive du milieu de la pelote. Tu tires. Puis à un moment donné, tu le coupes. Puis il faut que tu le gardes de côté parce que c'est pour mettre de côté pour faire ton talon. Tes mailles pour faire ton talon après coup. C'est ton scrap yarn? C'est ton scrap yarn. Puis là, à partir de ça, il faut que tu fasses... tu commences à faire les instructions. Là, il y a un feuillet là, pour ça. Toi, t'as quoi d'autre? Moi, d'autres petits ajouts que j'ai à mon stash, c'est les 2 premiers écheveaux que j'ai teints à vie. Oui! Parce que je suis allé faire un atelier de teinture de laine avec la compagnie Sweet Paprika, qui est une compagnie montréalaise qui est composée de 2 sœurs, Debbie et Elizabeth. Très, très, très gentilles, vraiment. C'était un super bel atelier. Ils font ça dans leur atelier, pas loin du marché central. Une demi-journée à passer avec eux autres. En fait, à passer avec Debbie, parce que c'est Debbie qui donnait l'atelier. Et puis, ils ont un maximum de 5 personnes, je pense, pour l'atelier. Là, on était, je pense, 3 participants. 3 ou 4 participants, dont une mère et sa fille qui sont venus. C'était vraiment le fun. Ils nous montrent... en fait, on teint 2 écheveaux. Ils nous montrent 2 techniques. Le hand painting, qui est une technique où, en fait, tu as ton écheveau sur un espace de travail, puis tu viens teindre à la main, tu viens comme peindre ton écheveau selon comment tu le veux. Et une autre technique qui est dans le bain, en immersion, pour faire une laine surtout ce qu'on appelle en anglais une semi-solid, là,
semi-uni. Ouais, une semi-uni. C'est-à-dire qu'il est comme majoritairement rouge, mais des fois, il est un petit peu plus rouge pâle, des choses comme ça. C'est ça, qu'il y a une petite variation là, qui donne un petit côté. Plus, le feeling teint à la main, en fait, là, qu'on aime. Qu'on aime, là, qui fait pas fait à la égal, machine. Puis, voilà. Alors, je vous montre ça. Je suis comme un peu excité. La première, c'est une base BFL nylon, Blueface Leicester nylon. J'adore le Blueface Leicester, qui est une race de mouton anglais. Et puis, j'ai fait une espèce de... Ça, c'est la semi-unie, en fait. J'ai fait une espèce de orange qui tire sur le gold. Un orange jaune qui tire sur le gold. Le but était de faire des bas. C'est une base pour les bas, vu le nylon. Puis, je l'aime vraiment, cette couleur-là. Ce que je trouve le fun, justement, de pouvoir tricoter, c'est de pouvoir aller un peu partout puis d'expérimenter des choses. Puis j'ai envie d'avoir des bas de plein de couleurs pétantes parce que je trouve ça vraiment le fun. Parce que moi, j'aime les couleurs. Ah, j'aime les couleurs. Vous allez voir, j'aime les couleurs aussi. En fait, tous les projets que j'ai finis sont plein de couleurs, mais je vais toujours vers le gris en premier. Puis après ça, je me dis, OK, calme-toi, Jean-Philippe. La vie est pleine de couleurs. La vie est pleine de couleurs. Puis moi, j'ai appris, en fait, à aimer plus les couleurs en tricotant. J'ai comme plus envie de porter des couleurs depuis que je tricote parce que je pense que j'ai envie de tricoter de la couleur. Fait qu'après ça, j'ai envie de le porter. Et l'autre, c'est ma laine la plus bold que j'ai jamais vue dans la vie. Je veux pas la montrer tout de suite. Ça fait mal aux yeux. Ah non, vraiment hyper saturé, hyper couleur primaire. En fait, c'était le hand painting. J'ai voulu y aller dans du très contrasté, un peu pour aussi bien comprendre la technique, parce que ça permet de bien voir ce qu'on fait. Tu sais, si j'allais tout dans des petits dégradés de bleu... Parce que, mettons, là, très contrasté, très saturé comme ça, est-ce que c'est que tu mets plus de teinture? Est-ce que c'est... Oui, en partie, parce que j'ai vraiment saturé ma laine de teinture. Et j'ai préparé des couleurs qui n'étaient pas rabattues. Tu sais, j'ai préparé des couleurs qui... Si j'ai mon cirque chromatique, là, je vais dans les extrêmes. Je vais pas au centre qui va vers un peu le gris ou quelque chose, tu sais. Je l'ai appelé Volcan Pow. 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 Pow, avec un point d'exclamation à la fin, c'est important. OK. Parce que, pour vrai, c'est vraiment comme une éruption volcanique, là. Volcan Pow. Volcan Pow en majuscule avec un point d'exclamation à la fin. Mais non, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Moi aussi, j'ai très hâte de voir ce que ça va avoir l'air. D'ailleurs, quand c'est peint à la main comme ça, il y a des grandes possibilités que ça fasse du pooling. Ça, le pooling, c'est quand ça fait des spots d'une même couleur. Souvent, c'est des espèces de losanges. Ouais, des fois, ça fait des zigzags. C'est quand ta couleur, elle suit pas vraiment. Puis ça, c'est une question aussi de tension, d'habitude. Mais des fois, il y a du pooling qui est inévitable. Et je vais probablement utiliser celle-là en jacquard. Avec une laine unie. En jacquard, ça risque d'être moins de poule, par exemple. Ben, c'est ça. Ça aide à pas pouler. Une worsted, celle-là? C'est une worsted. Une worsted 100% mérino. Franchement, j'aime ça. Je sais pas ce que je vais réussir à faire, que je vais avoir envie de le porter, parce que c'est très intense. C'est vraiment pow. Mais je me dis peut-être un motif de Fair Isle. On verra. Ouais. Depuis, mettons, 6 mois, j'aime ça essayer des nouvelles fibres, des choses que j'utilise pas normalement. Puis ça, c'est vraiment comme... en fait, je peux vous dire la composition. Là. C'est 66% lin, 28% viscose, puis 6% coton. C'est vraiment comme... C'est vraiment floppy. C'est vraiment très floppy. C'est super mou. Je l'avais acheté pour faire des shorts. Puis, j'haïs ça. Le patron, il est vraiment plate à faire. Mais t'avais pas tricoté ça? Non, j'avais pas tricoté ça. Quoique... C'est spécial, hein, comment c'est twisté? Ouais. Ça... En fait, c'est comme vraiment un brin. Je pense la façon que c'est fait, c'est vraiment des brins de lin. Puis c'est entouré comme ça, autour du brin. Puis c'est pour ça que c'est un peu inégal. Puis des fois, on voit un petit peu de blanc, un petit peu de noir, un petit peu de blanc, un petit peu de gris. Oui, c'est comme des boudins de cheveux frisés. Ouais, c'est comme des boudins. C'est comme mes cheveux. Je l'avais acheté vraiment pour faire des shorts. Je les ai commencés, ça fait vraiment longtemps que je les ai commencés. Puis je les aime pas.
Je sais pas si tu dis le nom. C'est Je vous le dis, c'est la laine. Ouais, c'est la Mykonos Stonewash de Berocco. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle vient en plusieurs couleurs. Je l'ai pris chez Cœur de Mer à Québec. Puis c'est... Bon, ici, on voit juste la bande, puis le début, puis le début du short. Fait que, tu vois, touche, c'est quand même le fun comme... Oui, mais c'est drôle comme texture. Ouais. C'est comme... Mais celui-là, les aiguilles que j'ai utilisées pour ça, là, c'est des 4 mm, je crois. Pour moi, ça donne l'impression... Des 3.5, puis on dirait que c'est trop gros. Ça donne l'impression que c'est comme de la laine de roche. Stonewash. Ouais, non, mais vraiment, pour vrai, ils ont vraiment trouvé un bon nom parce que ça donne vraiment l'impression que c'est comme s'ils avaient réussi à faire de la fibre avec de la roche. Puis, moi, c'est pas que j'aime pas le résultat. Je suis sûr que c'est super confortable, mais je trouve que le patron, il est plate à faire. Il est vraiment long. Il est vraiment plate à faire. Le coton s'appelle le Cotton Summer Short par Caitlin Blasting. Puis, c'est un patron gratuit. J'en ai parlé avec Jenny, une amie qui l'a fait aussi. Oui. Puis, de J&J Podcast, d'ailleurs. Elle aussi, elle l'a fait, je pense qu'elle cette année où elle est en train de le faire, puis elle l'a fait trop grand. Ah ouais? Vraiment trop grand, il faut qu'elle recommence. Fait que... Il est-tu en punition? Il est en punition depuis un certain temps, ouais. Je suis pas content avec lui, ouais. Méchant. Sérieux, là. Fait que probablement que je vais le défaire, puis je vais trouver d'autres choses à faire avec cette laine-là. Moi, j'en ai pas beaucoup ces temps-ci. Je suis presque monocouleur. C'est un hasard, mais c'est pas monocouleur. J'espère que ça va bien sortir à la caméra parce que c'est une couleur qui est difficile à sortir à la caméra. Puis sinon, ça va donner l'occasion à Jean-Philippe de dire que c'est juste brun ce que je fais. C'est une couverture de bébé pour ma nièce, ma nouvelle nièce, ma seule nièce. Je suis un peu mononcrémie pour bien du monde, mais... à 30 ans, mononcrémie. Ouais, non. Mon frère et sa conjointe qui ont leur premier enfant et elle a accouché il y a 2 jours. Fait que moi, faut que je finisse. Mais là, j'ai encore le temps parce que pour l'instant, ils habitent à Sydney, en Australie. Donc, pour l'instant, j'ai encore le temps avant qu'ils déménagent. Ils vont déménager bientôt au Québec. Ah, le motif est vraiment beau. Hein? Le motif est vraiment magnifique. C'est le Fawn Baby Blanket de Wolf & Fawn Knits. Alors, c'est tellement simple, là. C'est une bordure de poinerie. Je l'avais dit, c'est efficace, le poinerie. Oui, c'est vraiment beau. Et... comment ça s'appelle? C'est un genre de point treillis, là, mais je me souviens plus c'est quoi le nom de ce point-là. Mais c'est juste tellement beau. C'est un point avec des mailles glissées, puis mailles glissées avec le brin en avant. Là. C'est super simple. Tu viens le ramasser quelques rangs plus tard. Je sais que il est utilisé souvent ce point-là. Là. Je sais que Julie Marois l'a utilisé dans son Rebirth aussi. C'est super beau. Okay. Ce que ça donne comme effet. La couleur est beaucoup plus belle à la lumière du jour. Oui, vraiment belle. Ben, c'est parce que Jean-Philippe trouve que c'est brun. J'espère que ça n'a pas l'air brun présentement. Peut-être que oui. Mais c'est genre feuille d'automne. C'est couleur feuille d'automne. Ouais. Il y a un petit peu de rose, il y a un petit peu de rouge, il y a un petit peu de jaune or. Puis je vous entends déjà dire, voyons, c'est pas des couleurs pour un bébé. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de couleur pour des bébés comme il n'y a pas de couleur pour des filles ou pour des garçons. Non, je trouve que, connaissant les parents qui aiment beaucoup la nature, qui aiment beaucoup qui aiment beaucoup le plein air et tout ça, c'est un petit côté un peu rustique, un peu ancien, puis je pense que c'est calmant comme couleur, tu sais. Mais moi, quand je dis que c'est pas une couleur pour une petite fille. Pour une petite fille, c'est plus dans le sens que c'est une couleur pour une grand-mère. Plus que pour une petite fille. Je suis pas d'accord. Mais non, mais évidemment, vu que tu le fais, mais... J'avoue que je suis un peu... T'es limite. J'ai peut-être une âme de grand-mère aussi, là. Et je la tricote présentement en... comment ça s'appelle? C'est pas de la Berocco, non? Oui. C'est la Berocco, c'est la Voyage. C'est la base Voyage de Berocco et c'est une composition de 93% d'alpaca super fin et 7% polyester. OK. Tu sais, comme on dit souvent, on n'aime pas beaucoup l'acrylique, mais la vérité, c'est que des fois, l'acrylique, c'est vraiment utile pour garder la forme. Parce que le plastique ne bougera pas. Qui est, au bout du compte, polyester, tout ça, c'est des fibres un peu, c'est pas naturel, c'est plastique, donc ça s'étire pas. Laine ne veut pas dire nécessairement piqué, puis acrylique ne veut pas nécessairement dire confort ou doux ou douceur. Fait que
Puis surtout pour quelque chose comme des bas en acrylique, watch out les odeurs après. Puis si vous êtes le genre de personne qui pue pas puis qui sue pas dans des bas en acrylique, félicitations. Vous êtes morte. Il est tellement bête. Moi, dans ma tête, lui, il est fini parce qu'il reste juste à faire le grafting. Ouais. Je sais pas en français, ça s'appelle comment. C'est le Kitchener en anglais ouais, aussi, mais... Dans le fond, c'est de coudre le bout. Mm-hmm. Fait que ça, c'est de la laine encore de Regia. C'est Arne & Carlos. Arne & Carlos. Puis, ils ont fait une collection là, de couleurs comme ça ici. Puis, honnêtement, moi, je trouve ça vraiment le fun à faire parce que c'est comme si tu as des étapes. Tu sais, mettons, là, de ce temps-ci, il y a beaucoup de patrons où ce que tu fais une première étape, tu changes de couleur, un peu comme, mettons, le suture où tu as un motif pendant un certain temps, le suture de Camille Descoteaux. Et on a ça. Encore? Camille, c'est quasiment rendu notre thématique du podcast. Puis c'est le fun parce que tu as des étapes. Puis ça, c'est un peu la même affaire. Tu sais, tu fais ton premier orange. Là, après ça, tu vois tu vois l'orange pas l'arrivée. Puis t'es comme, ah, OK, ouais, c'est ça. Quand t'arrives là, tu changes de couleur. Tu changes de point. Ben, ouais, c'est ça. Comme le patron, il disait... T'avais-tu un patron? Il y avait un patron Oui, il y a un patron dans l'étiquette. Il disait-tu genre, quand t'as fini le deuxième orange, là, tu commences les talons, puis... Ouais. Quand tu as fini le deuxième orange, tu fais ton talon à raccourci. Tu as un lien, je pense, sur leur site. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que peu importe la longueur de ton pied, en fait, toute la première partie ici, du mollet jusqu'au orange, c'est pareil tout le temps. Puis après ça, c'est la longueur du orange au bout qui va changer, c'est un long ou un court. Puis moi, tu sais, j'ai fini, là. J'ai des 10 pour hommes, puis il me reste encore tout ça, là. C'est un résultat quand même le fun, beau. La laine Regia, moi, je me suis fait dire beaucoup de bien d'elle. Résistance. Aimé, ouais. J'ai aimé ça la tricoter. OK, moi, j'ai un autre projet fini. En fait, qui est la deuxième paire de bas que... non plus, j'ai pas rentré mes fils. Ça me chiale après. C'est juste deux bouts. Parce que l'autre bout, je l'ai rentré. OK. Il y a juste la cheville que j'ai pas rentrée. C'est la deuxième paire de bas que j'ai tricoté à vie. Oui, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu les avais. Je les portais, hein, peut-être? Ouais. Tu me disais qu'ils sont un peu serrés? Non, pas ceux-là. Okay. Non, ça, c'est les premiers. Les premiers que j'ai tricotés à vie, j'ai pris une recette, en fait, de Nathan Taylor, qui est connu sous le nom de Sockmetician sur Ravelry, sur YouTube. C'est un podcasteur aussi, là, je l'aime beaucoup. C'est un comédien, tricoteur aussi, comme moi. Fait que... très beau, d'ailleurs. Il est gêné. Non, je suis pas gêné pour tout. Les deuxièmes bas que j'ai voulu faire, c'est un autre de ses patrons qui s'appelle les Guild Socks. Ça s'appelle les Guild Socks parce que ça a tellement pris du temps à finir son patron qu'il avait un peu honte, parce qu'il le présentait sur son podcast. Il a commencé à les appeler en joke les Guild Socks, puis ça a continué. C'est resté les bas de la culpabilité. Ils sont tellement beaux, j'aime tellement la texture. C'est comme une petite texture gaufrée, en fait, qui suit tout le long du bas. Là, j'ai essayé de porter. Puis, c'est quand même assez simple comme texture, on en dit. Oui, c'est simple, hyper simple à faire. Pas de la grosse dentelle ni rien. Non, dans une couleur magnifique, la couleur canneberge sur la base Messa di Voce de Sweet Paprika. D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai connus. Je l'aime beaucoup. Tu sais, je savais que c'était du 100% Mérino. D'ailleurs, lui, c'est Guild Socks, il les a fait en 100% Mérino. OK. Puis je connais des gens qui disent, moi, tous mes bas sont 100% Mérino, puis je les ai jamais troués ou je les ai troués après 10 ans. J'ai des pieds pour trouver mes bas, je sais pas pourquoi. Je fais toujours des trous. Je me suis pas écouté, puis je me suis pas dit, je devrais pas. J'ai quand même voulu les tricoter parce que j'aimais tellement cette laine. Elle a été tellement le fun à tricoter. Elle est vraiment douce, elle est comme smoochie. En tout cas, je l'adore. Puis, genre, 4e fois que je les ai portés, j'ai fait des trous dedans. Je vais probablement refaire le patron avec une autre laine. Ouais, fait que c'est ça. Mais je les aime vraiment beaucoup. En fait, je vais peut-être faire ce patron-là avec... Je sais pas. On verra. Fait que j'ai fait ma première paire. Ça, c'est ma première paire de bas. Là-dedans, j'ai deux couleurs. Ouais. J'ai une couleur ici qui change de lait, qui est plus pastel un peu, puis l'autre qui est vraiment turquoise. Là. Ouais. Fait que c'est comme des bas pantoufles, en fait. C'est des bas d'intérieur, vraiment, là, que je vais porter uniquement comme l'hiver. Là, ça fait longtemps que je ne les ai pas mis d'ailleurs. Fait que ça commence par en haut. Je fais des lignes, des rayures. Puis en arrière, je suis venu faire une
une petite torsade parce que je voulais au moins qu'il y ait un petit peu quelque chose de compliqué. Puis après ça, j'ai fait le talon... Comment on appelle ça? Le talon double, ça? Non. Ouais. Genre, un talon double. Puis... Que j'aime beaucoup, moi, c'est... Ouais, vraiment, moi je pense que j'aime le confort, il est plus là avec ça. Ah oui, vraiment, c'est Puis c'est quand même assez simple, on se le cachera pas, mais ça a vraiment un gros look. Moi je trouve ça vraiment rustique là. Ils sont pas trop rudes pour les pieds? Non, pas du tout. Moi je suis vraiment beige. Non, les pieds c'est pas si sensible que ça. C'est vrai. Ouais. Non, moi je suis très sensible. On pourrait en parler à des experts de pieds, mais nous, on verra. On n'est pas des experts de pieds. Non. Fait que. Toi, avant, tu faisais quoi? Ouais. Okay. Si je me souviens bien, je me rappelle plus si t'étais soit infirmière ou travailleuse sociale. Non, ben, pas. T'es proche. Voilà. Fait qu'avant, tout ça, fait que quand je restais, quand j'étais dans la région de Montréal, genre, moi, j'étais orthésiste, prothésiste. Ah, OK. Fait que je faisais des orthèses ou ben des petits bras, des jambes. Ouais, c'est ça. Fait que je faisais ça, mais quand on est déménagé à Quaticook, il n'y en avait pas ici. Puis, il n'y avait pas de job ou il n'y avait pas de... Ben, il n'y a pas de clinique. Il n'y a pas de clinique. Puis, dans le fond, le monde qui vient, ils viennent de d'autres villes. Puis, il n'y a pas de place pour ça ici. Fait que tu as déménagé à Quaticook avant de commencer. Avant de commencer, ouais, j'ai commencé ici. Comme j'expliquais tantôt, dans le fond, JF, lui, il y avait une entreprise de nettoyage, mais nettoyage commercial. Puis, genre, mettons, clinique médicale, dentiste, qu'il faut comme que tu... stérilise des choses. Fait que pas du ménage de même. Du ménage. Fait que c'est ça que lui faisait. Puis on faisait le ménage de la clinique médicale à Quaticook à tous les jours. Fait que c'est pour ça qu'on est venu rester ici. Fait que quand on a déménagé, j'avais plus de travail. Puis tu sais, j'aurais pu aller à Sherbrooke, mais ça valait pas trop la peine. Fait que finalement, JF avait besoin d'aide. Fait que pendant comme 3-4 ans, là, j'ai travaillé avec lui. C'était super le fun. Tu sais, c'est drôle. Ben tu sais, c'est le genre de travail que tu as toujours les mêmes... mouvement à faire, puis c'est là que ça s'est tout développé parce que ça te permet gros de penser. fait que c'est ça. Fait que c'est de même, c'est ça que c'est ça qu'on faisait avant. Mais, tu sais, JF, maintenant que ça fait 3 ans qu'il travaille avec moi, tu sais, ça paraît, il en parle peut-être pas, il tricote pas, là, puis... j'ai posé la question tout à l'heure, il m'a dit qu'il tricote, il sait que tu lui as montré. Ouais. Ça l'intéresse un peu moins, mais le côté qui l'intéresse, c'est vraiment comment c'est fait, les moutons, l'élevage, toutes ces techniques-là pour arriver au produit fini, les couleurs. Puis, tu sais, JF aussi, à sa façon, tu sais, c'est pour ça, je pense qu'on est ensemble aussi. Les deux, on est créatifs, puis lui, c'est différent. Tu sais, il aime ça dessiner, il aime ça comme la sculpture, tout ça, puis c'est un conteur d'histoire. Tu sais, il aime ça, il est tout le temps en train d'écrire des affaires, de faire des films, des vidéos, des affaires de même. Fait que, pas setupé de même, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'il fait beaucoup ça. Fait qu'il y a un côté créatif, lui aussi. Fait qu'est-ce que JF contribue? Oui, vraiment, mais tu sais, comme d'une façon différente. Puis ça en vient vraiment bon avec les couleurs aussi, là. Il y a des couleurs qu'on a maintenant que c'est JF qui a fait. Fait que... Ben, j'aimais bien comment il nous parlait tantôt de la façon dont vous fonctionnez avec les couleurs primaires au lieu des couleurs pré-mélangées, tu sais. Il y avait vraiment une étincelle dans ses yeux, tu sais, quand il disait justement ça permet... C'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau, ça permet vraiment d'avoir plus de contrôle, tu sais. Conseil numéro 50, quand on était en Finlande au début du mois, le mois passé, puis qu'on a donné des cours de teinture, premier cours que je donne, il y a une fille qui est là, puis quand ils ont rempli les cours, la fille que je connais, elle m'a dit... Je savais qu'elle était là, mais je te l'ai pas dit parce qu'elle dit, tu sais, je voulais pas que tu penses à ça. C'est qu'il y a une fille qui a pris mon cours, puis tu sais, dans le fond, elle est teinturière, elle aussi. Okay. Fait que là, moi, je dis, hey, je veux juste te dire que c'est comme beginner, hein, puis là, elle dit, ah, mais ça me dérange pas. Elle dit, d'habitude, j'apprends toujours quelque chose, puis j'aime ça voir comment les autres travaillent. Puis là, je dis, bon, OK. Fait que là, on commence, puis tout ça, puis là, moi, je me disais, bon, tu sais, j'espère que ça va y plaire. Puis je parle au monde, je dis c'est quoi votre couleur préférée, qu'est-ce que vous aimeriez faire, tu sais, parce que je parle aussi de tu sais, tu veux telle couleur, ben ça ressemble à quoi cette couleur-là, puis ça vient de où? Puis comme JF te disait, c'est les couleurs primaires. Puis là, elle m'a dit je sais qu'est-ce que je fais, je vais faire un orange là, puis je vais faire ça de même. Puis là, je suis comme ben OK. Fait que là, elle se met à travailler puis tout ça, puis là je vois je l'ai vue qu'elle paniquait. Fait que là, j'étais là, je dis, il y a un problème. Puis moi, je voulais qu'elle soit contente. Tu sais, je me disais, je veux pas qu'elle dise que. Fait que là, j'ai été la voir, puis là, j'étais correct. Puis là, elle me dit là. Puis là, je peux pas t'expliquer, mais je l'ai vue, c'est comme si elle a fondu. OK? Tu sais, quand. Puis là, elle dit,
dans mon studio, j'ai 200 couleurs. Wow. Là, j'étais comme, wow, OK. Tu sais, je dis, même si tu travailles avec des mix là, je dis, c'est beaucoup, 200. Elle dit, fait que moi, j'ai 200 couleurs. Puis elle dit, là, je me rends compte que dans le fond, je sais pas pantoute. Comment mélanger. Ouais. Fait que là, j'étais comme, oh! Puis là, moi, je me suis. Fait que là, oui, tu sais, puis là, elle dit vraiment, là, ça m'a fait vraiment penser. Mais tu sais, moi, je me suis comme. Tu sais, je me suis sentie super mal parce que je voulais qu'elle se sente bien, tu sais. Puis ça l'a comme vraiment shaké. Fait que mon conseil, c'est si tu commences avec les couleurs. Ben, si tu changes ou si tu commences avec les couleurs primaires, c'est que ça te permet. C'est parce que tu comprends comment les affaires sont faites. Oui. Fait que, tu sais, comme je pense que t'es meilleur aussi parce que tes couleurs sont plus complexes puis blablabla, tu sais. Mais ceci étant dit, je veux dire, utiliser des mix, c'est bien correct aussi. Puis je veux dire, quelqu'un qui a déjà commencé avec ça, tu vas pas changer toutes tes couleurs, mais je trouve que ça rajoute comme à ton apprentissage. J'ai entendu dire que tu avais changé tes couleurs. Au complet. Au complet. Elle a dit, tu veux pas le faire, mais elle l'a fait, évidemment. Ouais. Parce que t'avais des mix avant. Dans le fond. Là, c'est plus ça, là. Ben, tu sais, des mix, oui puis non. Dans le fond, c'est qu'on utilisait d'autres sortes de teintures. Mettons comme les couleurs qui sont offertes quand tu fais ça à petite échelle puis tout. Tu sais, c'est comme plus genre craft. Tu sais, comme de la peinture. Ouais. Fait que, mettons, même si tu te dis j'ai jaune, j'ai rouge, j'ai bleu, finalement, c'est jamais vraiment rouge, c'est jamais vraiment jaune. Tu sais, tout le temps comme. C'est pas le vrai jaune. C'est pas le vrai jaune, c'est pas le vrai bleu, bonjour. On reste sur une rue passante. Fait que, tu sais, même si tu fais ça, genre, finalement, tu sais, c'est ça. Fait que, on a changé nos teintures aussi parce que on voulait comme travailler avec des meilleurs produits. Puis même si avant on utilisait les meilleures teintures qu'on pouvait jusqu'à récemment, genre c'était pas possible, exemple pour le noir puis le turquoise, d'avoir des teintures qui avaient pas de métaux lourds. Fait que tu sais, des fois ça fait peur au monde, puis là tu sais pas trop. Puis, tu sais, mais c'est plus quand on travaille, parce qu'une fois que c'est sur la laine, puis que ça l'a comme bandé, ça s'est attaché à la fibre, aussi ça change de formule. Fait que, tu sais, mettons, le mercure, c'est plus du mercure, c'est comme d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que pour nous, puis pour les produits qu'on utilise, parce qu'on utilise de l'eau puis tout ça, ben on a changé. Mais en changeant ça, même si tu utilisais rouge avant, là, ben ce rouge-là, c'est pas le même rouge. C'est ça, fait que faut que tu refasses tes formules. Faut tout surface. Puis on a recommencé à neuf, puis nous autres, on a trouvé ça vraiment le fun parce que, tu sais, de partir à nouveau, puis avec toute l'expertise qu'on avait, c'était vraiment le fun. T'sais. Puis je pense même là, je trouve qu'on s'en est meilleur, puis je regarde qu'est-ce qu'on faisait au début avec les nouvelles teintures, je suis comme, on va changer des choses. Ouais. C'est toi qui t'occupes de la distribution du Pompon Magazine au Québec? Ouais. Mais du au Canada. Aussi? Ouais, c'est ça. Les pompons. Ouais. On s'occupe. Les pompons. Les pompons. Ouais, laine magazine, pompons aussi. Puis on distribue Tuku Wool, Canada, États-Unis. Ah, ouais, OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que. Ouais. Ça, j'ai vu tantôt. Ouais. Tout cool. Oui, puis on n'a pas pris toute la ligne, mais de Fiber Space, dans le fond, on a ça qui est. Je sais pas ce que c'est. Dans le fond, Rachel Coopy, qui est une designer, dans le fond, a fait cette laine-là avec cette compagnie-là. Ils font aussi beaucoup de laine, en plus de laine comme déjà prête, ils font aussi beaucoup de laine pour la teinture. Fait que, fait qu'on fait ça aussi, mais ça nous permet. C'est le fun parce que c'est quelque chose qui est comme tout le temps là, mais puis tu sais qui est comme régulier. On le fait aussi pour ça revient à la communauté puis tout, puis là je me disais tu sais comme ça coûte cher à chaque personne d'amener ça. Tu sais eux autres ça leur fait plus de clients, c'est comme tout le monde win-win là pour puis distribuer, tu veux dire. Ouais. Parce que j'aime les magazines, parce que tu sais je veux pas que ça meure, parce que c'est ça. Fait que c'est comme on fait ça pour ça, puis on a déjà tu sais nous de faire ça change pas vraiment rien parce qu'on tu sais, les filles font déjà le shipping, tout ça, fait que, tu sais, pour eux autres, de mettre plus de boîtes dans mal, plus de choix, c'est ça. Ça dérange pas, là. Ouais. Puis en même temps, c'est simple pour les... tu l'envoies à une place, là. Aussi, là. C'est simple pour les boutiques pour commander. Tu sais, avec tous ces magazines-là pis ces affaires-là qui viennent de chaque pays, tu sais, s'il faut que tu commandes chaque affaire, là, puis que quand ça arrive aux douanes, t'es pas trop sûr, parce que là, ils t'ont chargé des affaires. Parce que, tu sais, t'as même pas de droit de douane ou de quoi comme ça, fait que quand nous, on s'en occupe, tu sais, ça l'a sauvé beaucoup de frustration aussi. Ouais. Ça, du temps passant, je vais mettre ça de même, mais j'ai hâte que ça se règle, mais probablement Making aussi, là, si vous connaissez ce magazine-là aussi, Making, Carrie Bostic Hodge.
dans le fond, qui est dans le Maine. En tout cas, vous checkerez ça, très beau magazine. Okay. On va probablement l'avoir aussi, là. Ouais. Ouais. Puis là, quand Jean-François va venir, c'est ça qu'on se dit, tu sais, lui, il nous a un peu expliqué comment fonctionnait en bas. Ouais. Mais on l'a pas enregistré. On l'a pas enregistré le son. Puis je pense que c'est intéressant, tu sais, parce qu'on en a parlé tantôt, que vous fonctionnez plus de façon artisanale. Ouais. Mais, tu sais, nous, on a la chance de savoir comment ça marche de façon artisanale, mais peut-être que plein de gens à la maison qui pour eux, n'ont aucune idée. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à tricoter, je savais pas du tout comment tenir la laine. En fait, on se demandait parce qu'on tantôt, tu sais, on jasait de techniques, de teinture, mais on n'a jamais élaboré le processus d'une laine qui passe de l'état brut à l'état vendu. Puis je pense que ça peut être intéressant. Là. Il y a probablement plein de gens qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne d'en parler. Fait que, tu sais, mettons, vous, déjà à la base, vous commandez, mettons, à part la nurture, vous commandez la laine finie. Oui. Nature. Ouais, mais avant ça, tu sais, le processus de faire une laine, c'est 2-3 ans, certains. Là. Parce que dans le fond, on achète des fibres, premièrement. Puis là, quand tu fais ça, ben tu sais, c'est comme un peu comme la bourse ou, tu sais, l'or, là. Il y a comme un prix. Là, puis là, le prix change, tu sais, à chaque année ou même à chaque jour, à chaque mois. Ça change. Puis là, tu sais, la provenance, puis tout ça. Puis il y a comme... c'est drôle à dire, mais, tu sais, on veut qu'il y ait une ressurgence, tu sais, de produits locaux puis de choses qui se passent dans le textile, mais en même temps, genre, le monde sont comme pas équipés pour répondre à cette demande-là. Fait que, mettons, comme nous autres, tu sais, là, on est content de plus en plus, on achète des fibres nord-américaines, on le faisait avec Nomad, on le faisait avec Nurture, là, on a eu des petits échantillons, là, d'une laine grosseur sport, qui est faite avec de la fibre nord-américaine, puis peut-être même que, comme toutes nos lasers puis nos choses comme ça, on est en train de voir si on va pas le changer, justement, pour de la fibre nord-américaine parce qu'on veut que ça soit plus local puis tout ça. Mais, tu sais, juste de moi, de dire, genre, je veux acheter de la laine, ben, tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était déjà là avant toi puis peut-être que t'as pas de place pour rentrer dans, tu sais, dans cette roue-là, tu comprends? Tu sais, s'il y a pas assez de fibres puis toi, t'arrives, ben, tu peux pas en acheter. Il y en a pas. Puis il y avait quelqu'un qui était là avant toi. Fait que des fois, c'est comme un petit peu plus long. Puis, tu sais, fait que c'est ça, genre, toutes les relations qu'il faut que tu établisses puis tout. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on achète de la fibre nord-américaine si on peut. Sinon, ça vient tout de la Nouvelle-Zélande. Puis, c'est ça, on travaille avec des producteurs là-bas. Puis après ça, ça peut être traité peut-être en Allemagne. Si c'est superwash, c'est traité en Allemagne. Puis, on travaille avec des moulins au Canada ou aux États-Unis, dépendamment des sortes de laine, parce que c'est pas toutes les... parce qu'un moulin ne fait pas toutes les sortes de laine. Tu sais, comme par exemple, on disait tantôt, tu sais, avec Brown Sheep Company qui est aux États-Unis, que toi, tu travailles avec l'Analoft. Tu sais, nous, on a une laine bulky qu'on sort cet automne, puis on a travaillé avec eux autres parce que c'est les seuls qui font ça. Qui filent la grosse fibre. Ouais, il y a juste eux qui ont ces machines-là. C'est les seuls qui en font. Tu sais, oui, on pourrait en faire, mettons, comme au Pérou ou dans d'autres pays, mais si tu veux le faire ici, c'est les seuls qui en font. Fait qu'on a travaillé avec eux autres en achetant de la fibre, puis... Première étape, tu achètes ta fibre, peu importe où elle se trouve. Ouais. Ensuite, tu la fais transporter où tu en as besoin. Ouais, c'est ça. Eux vont la transformer. Ouais. Te la renvoient. Ouais. Là, à partir de là, presque votre deuxième travail commence. Ouais. Parce que ça, c'est comme la première partie, en fait, la recherche puis tout ça. Puis là, c'est là que ça commence pour la teinture. C'est ça. On vous écoute. Mais avant ça, encore avant ça, il faut la mettre en écheveau. Ouais. Ah oui, OK. Oui, elle arrive encore. Ouais. Même la bulky, vous recevez des gros cônes. Des gros cônes. Wow. Ouais. C'est toujours, les cônes, est-ce que c'est toujours par poids? Oui, ben ça peut... ça change, hein, Il y a une petite quand même. variation, mettons, d'un cône à l'autre. OK. Mais oui, comme la bulky, là, c'est quand même assez récent. Fait que là, on est en train de réfléchir au fait que parce que nos porte-cônes ne sont pas adaptés à des gros cônes comme ça. Ouais. On est en train d'essayer de travailler là-dessus. Ben, j'étais pour dire aussi juste une petite parenthèse, tu sais, pourquoi qu'on fait ça? Tu vas te dire, voyons, tu pourrais la recevoir en écheveau puis on n'en parle plus. Mais ça nous permet de faire des grosseurs, la grosseur qu'on a besoin des fois pour certaines présentations ou certains projets. Puis aussi, c'est que souvent, tu sais, eux, c'est sûr, ils veulent pas de perte. Fait que, mettons, tu sais, ils vont faire un nœud puis ils continuent. Ouais. Puis nous, ça nous permet dans le fond, il n'y a jamais de nœud. Puis là, ceux qui ont des nœuds, on les met de côté puis on les vend sur Etsy. On fait comme on fait de quoi de spécial avec. Puis comme ça, tu sais, après le monde, quand ils en ont, ben il n'y a pas de nœud. À moins qu'on ne l'a pas vu. Tu sais, ou qui était comme déjà... Parce que comme le standard de l'industrie, mettons,
c'est 3 nœuds par écheveau. C'est quand même beaucoup, là. Ouais, c'est Ouais. beaucoup. Ouais. C'est quand même beaucoup. En bas de Moi, 3 quand nœuds j'en par ai- écheveau, c'est correct. Quand j'en ai Apparemment. 2, Ouais. j'étais un peu fâché. C'est ça. Mais tu sais, Le comme premier, c'est mettons, ah non, puis tu sais, le comme deuxième, nous, mettons, puis tu sais, soit ça, tu sais, qu'on peut faire nos propres échevaux, je veux dire, c'est, tu sais, la plupart du monde font pas ça. Nous, on peut le faire, tant mieux. Mais tu sais, fait que quand tu vois qu'il y en a, tu sais, souvent la personne, elle les a pas vus non plus, là. Tu sais, c'est comme, Ouais. Ben, au moins, c'est le fun de savoir que c'est contrôlé le Ouais. plus possible. ben, on essaye, là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tant que tricoteur, quand t'as un nœud, t'es un petit peu déçu. Tu sais, au moins, si je t'avais, je te dis qu'il y en a des nœuds dedans, t'es comme, t'es content, tu le sais. Oui, Tu ouais, le oui, sais. exact. Je te l'ai dit qu'il y en avait. Ouais. Puis on contrôle aussi, c'est comme la longueur de l'écheveau. Tu sais, le poids, mettons, parce que des fois, on a remarqué ça, qu'il y avait des variations dans le temps qu'on les faisait faire en écheveau. Fait que, Là, c'est très technique, mais on perdait fou. ouais, ouais. c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ben, des fois, c'était plate pour les tricoteurs, tricoteurs, parce que, tu sais, mettons, ils étaient un petit peu en dessous. Puis des fois, j'en étais full par-dessus. Fait que comme ça ça. arrivait même en dessous. Ouais, des fois, ça arrivait en dessous. Fait que, tu sais, comme ça nous a vraiment permis de toutes les checker puis de faire ça. Puis, ouais, c'est vraiment Parce que mieux. quand t'as besoin de 115 grammes puis que t'en as 104, Ouais, c'est ça veut poche. dire que t'arrives à la fin de ton projet. Ouais. Puis là, tu sais, s'il y en a trop, t'es content, mais nous, comme. Tu sais, c'est moins bon. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même affaire comme si c'est over, mettons, nous autres, on paye au poids. Fait que là, mettons, Ouais. on Si est je me supposé dis, il y en a recevoir 4 dans une livre. 200, puis là, on en reçoit 150, ben, ça veut dire qu'ils ont tous un extra. Ouais, c'est ça. Puis là, on va pas. Ben non, tu peux pas Ok. les faire. Puis t'as pas mis ça dans ton. Tu sais, t'as Je pas pensais que t'allais recevoir 200, mettons. c'est ça. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense que c'est. Ouais, C'est mieux pour tout le monde. Ouais. C'est ça. Oui, ben oui. C'est une bonne idée de contrôler dès le début. Là. C'est ça. Fait qu'ensuite, c'est la teinture comme telle, et des fois, ton gant, il brise, puis... Ouais, boy, hein. Quand même C'est aujourd'hui. des choses qui arrivent. Mais c'est ça, fait que, comme je parlais un petit peu tantôt, on fait tremper la laine avant pour la nettoyer. La plupart des laines qu'on reçoit sont déjà propres. Mais juste à cause de... Quand ça vient du moulin, ils utilisent un huile, puis même l'anoline, qui est comme l'huile naturelle que le mouton sécrète pour garder son poil beau. Fait qu'ils font enlever ça pour être sûr que la teinture elle prenne bien. OK. Puis aussi, ben, c'est par l'eau que la teinture se transmet. Fait qu'il faut que ça soit mouillé pour que ça voyage bien. Fait qu'après ça, on fait nos mix de couleurs qui ont été élaborés en majorité par Julie. Même, je commence à en faire aussi, moi. Comme quelle couleur, mettons? Ben, je pense à Ouais, c'est laquelle Rose gold? Gold, C'est Rose Gold. Gold? Hein, je veux voir Oh, ça. c'est bon, moi. c'est toi. Je vais te montrer tantôt. Ben oui. c'est une belle couleur. Bien populaire Elle cette n'est pas encore automne. sortie? Ben là, on est Rose en train Gold, de... c'est la mode partout. Là. Ouais, tu sais, dans le sens que là, c'est pour cet automne, puis tu sais, on est en train là, de l'envoyer, puis ça commence, là, le monde Oui, ça commence à commence l'avoir. là. Fait que Ouais. c'est normal que vous le savez pas. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, on prépare les teintures, on met ça dans l'eau, on met la laine, on fait chauffer. Ensuite, on la lave. Ouais. Puis tu sais, comme là, Jeff, il en parle pas, mais aussi, tu sais, dans notre recette, c'est pas juste « Ah, il y a tant de teinture », mais tu sais, on sait qu'il y a tant de grammes de laine, là, on met tant de grammes de teinture, c'est telle température pour tel temps, puis pour tel pH, fait que tu sais, il y a beaucoup de variantes aussi, pas pour teindre la laine, ben oui, mais c'est plus le côté que la couleur, ça ressemble à chaque fois. Ouais. Puis on parlait de ça récemment aussi, même que, tu sais, on a une chorégraphie. Une chorégraphie. C'est un ami qui a dit ça comme ça. Mais, ouais, c'est ça, la façon que tu mets la laine dans l'eau. C'est comme, moi, je fais toujours la même chose, là, je suis comme un balancier, tu sais. Je fais un balancier, là même, tu sais, les mouvements pour tremper, ça peut influencer la façon que ça va être absorbé. Okay. Quand c'est des couleurs, surtout quand c'est des couleurs qui sont pas très saturées, là, quand c'est assez léger, là, c'est important que ça soit... C'est pas que les pigments arrivent tous sur le même côté. Oui, c'est ça. Fait que Ouais. c'est important, même ça. Fait que même une personne à l'autre, même recette, même laine, Ce sera pas pareil. Mouvement même différent. pH, mouvement différent, ça va pas exactement être pareil. Ouais. Puis tu sais, maintenant, dans le fond, tu sais, moi aussi, je teins de la laine, mais JF en fait plus que moi. Puis tu sais, des fois, moi, je vais arriver en bas, puis là, lui, il va être là, « Aïe! Fais pas ça de même! » Puis là, je suis comme, merde, mais tu sais, il est tellement, tu sais, il est rendu vraiment, je veux dire, tu sais qu'est-ce que tu fais, là, à cette heure. C'est un Fait que- pauvre, Ouais. Vraiment. Je niaise plus avec ça. Là. Non. Ben, puis, tu sais, aussi, on a chacun nos observations. On se parle de ça, là, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Puis, hey, on en a pas parlé, mais tu sais,
vous teniez à l'acide. C'est Ouais. c'est votre façon de fonctionner. Ouais. Puis je sais que les gens qui connaissent pas ça entendent le nom teinture Ah oui? acide, puis font comme mais mon Dieu, ça doit être qu'est-ce que super c'est toxique, qu'est-ce que c'est ça, j'en veux Les pas. années 70. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est quand même important. Mais parce que. Ben, tu veux-tu en parler? Vas-y, je t'écoute. La Comment, composition. là, t'es là, fait qu'on va t'utiliser. On t'utilise au plus qu'on peut. Fait que la teinture acide, c'est juste. Dans le fond, c'est parce que ça prend un acide pour faire le lien entre la teinture puis la fibre. C'est juste ça. Si la teinture est faite comme ça prend un acide. Tu sais, ça pourrait être une base aussi, mais c'est la façon que. Mais c'est clairement pas un acide qui va te détruire le visage. Non, non. C'est fort. Ou qui va détruire les mains fricoteuses. Non, Non, on utilise de l'acide C'est pour ça citrique. qu'on- Ouais. C'est du citron. Ben oui, oui. citron, ben oui. Ouais, ouais. On C'est utilise. l'acide qui vient de. Ouais. On utilise, tu sais, on utilise de l'acide citrique, puis tu sais, puis on utilise food grade, là, ça la donne de même parce qu'on la prend en coop, mais tu sais, on riait, l'autre fois, on a ri au bout parce que Zachary, que vous avez rencontré, dans le fond, tu sais, lui, s'occupe de tout, aussi, tu sais, c'est lui qui va me dire, mettons, genre, on est en train de manquer de ça, tu sais, là, moi, je commande ça, puis tout, fait qu'il s'occupe, tu sais, comme c'est lui. Approvisionnement. Ouais, c'est ça, il s'occupe de l'acide citrique, toutes les affaires. Puis on a reçu un moment donné une batch qui était pas pareil comme les autres. Puis on était toute la gang, la face dedans, on était là. Ah ouais, elle goûte bizarre, hein? Ah ouais, ok. Non, ça marche pas, tu sais, mais c'est ça, fait que non, il n'y a pas de danger. Tu sais, c'est la poudre qu'il y a sur les bonbons sûrs. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas. Tu sais, des fois, on travaille, on se met une coupe de framboises là-dedans. Là. Oui, Alors, c'est une bonne façon de teindre votre laine à la maison. Oui, c'est ça, ouais. Vas-y. Ben, c'est pour ça que le Kool-Aid, ça marche, là, tu sais, que tu peux juste en mettre de même parce qu'il y a de l'acide citrique dedans, là. Ouais, Ça fait pourrait être aussi du vinaigre. C'est pas du vinaigre, ouais. mais, ouais. Ouais, c'est ça, mais comme on a C'est plus toxique, le vinaigre, en fait, que... Ben, toxique. Tu sais, il y a des madames, là, qui font des pleins de conserves, là. Un moment donné, là, t'as toutes les voies respiratoires Ouais, puis on l'a irritées. vu, on a donné une série de cours récemment. Ouais, Puis, en tout cas, c'était. On n'était pas chez nous. Donc, la meilleure façon, tu sais, shipper de l'acide citrique, là, on était comme. Finalement, on a pris du vinaigre. Mais après 4 jours. Ah, moi, c'est j'étais rough. plus capable. Ouais, Même les vapeurs. c'est irritant. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que l'acide citrique, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça reste concentré dans l'eau, puis la vapeur qui s'évapore, c'est juste de l'eau. C'est l'eau. Mais si t'as du vinaigre, c'est vinaigre et eau. Fait que c'est comme plus... Dans le fond, c'est moins bon, moi, je trouve, là. Fait que ça veut dire que tu peux perdre ta concentration d'acide plus facilement Aussi, avec ouais. le vinaigre. Donc, c'est plus Ouais, difficile à c'est ça. contrôler. Ouais. Oui, c'est ça. Tandis que le pH va juste augmenter quand c'est plus acide. Non, baisser. Ouais, il augmente un petit peu. Il Mais baisse. Non, c'est ça. qu'est-ce qui est... Mais là, ça, c'est technique, là. Mais tu sais, dans le fond, à mesure que la réaction se fait, puis que l'acide fait que la teinture pogne avec la laine, il y a comme de l'acide qui s'en va quand la réaction se fait. Mais vu que ça se concentre à cause que ça bouille, ça reste comme pareil. Ouais. Mais si ça s'évaporait en plus, Ouais. ben, c'est Ouais, le c'est, pH, il redeviendrait comme. C'est ça. Fait que c'est ça. On fait des gros apprentissages. Mais oui. Suite de ça, on l'a fait sécher. Puis comme je disais tantôt, on la. C'est quoi le mot? français? Retourne. On la retourne, ouais. On la retourne On est chaud. en écheveau. Même, J'étais- même si c'était déjà C'est en quoi en écheveau. anglais, c'est on l'a. Rescan. Rescan. Richevot. Rewind. J'ai rewind, Richevot. On l'a J'ai vraiment ri. Ben là, en On tout doit cas, enregistrer le nom. vous le couperez ou vous le couperez pas, mais je veux pas faire de name dropping, mais c'est juste que j'ai ri l'autre fois à cause que quand on était en Finlande, on se voit pas souvent, mais Steven West il était là. Puis la première affaire qu'il me dit, Yo girl, t'es retournes tes écheveaux, t'es vraiment malade. Genre, je comprends pas pantoute pourquoi tu fais ça. Là j'étais comme, ok. Ah ben merci du conseil, ok. Mais Yo Girl! Yo girl, mais ça commence tout le temps de même, mais tu sais, comme il est vraiment genre, man, ça marche pas pantoute, mais c'est drôle parce que il est super gêné, là, dans le fond. Parce que moi, je dis tout le temps à JF, je dis, on se connaît, puis je dis, tu sais, il comme, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, puis il était comme je dis, il me parle pas, tu sais. Puis là, je dis à JF, je dis, ah, moi, j'y vais all-in. Fait que là, je m'en vais le voir, puis là, tu sais, j'ai fait un câlin, puis tout ça. Puis après ça, c'était super correct, mais dans le fond, là, il est full gêné. Vraiment, là. Ouais. Pourtant, c'est pas Ben, sûr. vraiment pas. Vraiment pas. Qu'on pense, ou Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. penser. Tu sais, Ouais. comme il se crée même un personnage comme de encore plus extravagant Extravagant pour qu'il est. contrer sa gêne. Ouais. Comme ben d'humoristes qui font. Ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi aussi, je suis fatiguée des Mais c'est fois. à ça que ça m'a fait penser quand justement il te dit t'es folle De tourner tout remettre ça. en écheveau, Ouais. de retourner en écheveau. Mais après t'avoir écouté parler, je me dis ah oui, mais
c'est par considération pour les clientes que tu le fais. Ben, pour pas qu'il y ait de frustration. Mais nous, on le refait aussi, tu sais, comme, tu sais, on se le faisait pas dire souvent, mais après, quand on posait la question, le monde, il nous le disait, puis c'est pas juste nous, c'est n'importe qui. C'est que, tu sais, elle est toute jammée, là, quand t'as. C'est plus dur à tourner. Puis là, tu sais, surtout des fois, genre single ply ou de quoi de même, là, c'est tout pogné ensemble, puis là, tu sais, lace weight, genre. Fait qu'on le refait. Puis, tu sais, on a ajusté nos prix en conséquence, puis je vous dis, t'es content, il n'y a pas de nœud, puis il n'y a pas mélangé. Ouais. Ça vaut quand même quelques dollars. Oui, c'est ça. c'est beaucoup de manutention de plus pour vous. Fait que c'est sûr que. Mais ça va quand même vite, là, on a arrangé ça pas pire. Ouais, c'est. Un petit setup. On est bien. On va en rajouter d'autres, là, on a pas. passé. Comme mettons, on réfléchissait à ça l'autre fois que c'est plus long la manutention que la teinture. Ouais. C'est comme refaire les écheveaux, puis c'est plus long que teindre. Fait que, mais c'est ça. Ouais. Mais parce que vous vendez un Ça fait produit un beau fini. produit, c'est ça. Moi, je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau quand elle est toute belle, là. On Ouais. regarde des Puis fois ça les- influence. Quand tu regardes le rack, c'est ça. c'est ça. Quand tu regardes la présentation dans le magasin, tu Tu vois des beaux écheveaux. dis quoi? bien Tu tournés, vois, ouais. tout est beau, Ouais. tout est clean. Puis là, à côté, t'en as c'est comme. C'est ça. Le- Des fois, on Ça a paraît trouvé que des c'est la anciens vie, là. écheveaux. Ouais. Qui n'étaient pas retournés. Puis c'est- Des fois, je passe dans des magasins puis je suis comme, ah, mais moi, non, ça, dans une boîte, on va t'irspiner, ça va être bien plus beau. Tu sais, des vieilles affaires, là, je suis comme, on va remettre des étiquettes, check bien ça. Ah ouais, la nouvelle Ouais, tu sais, mais moi, ça m'énerve. Quand j'en vois, là, je suis comme, oh, on va changer ça. Ouais. Ben, on fait, tu sais, c'est correct aussi, petite parenthèse, tu sais, je pense que c'est correct aussi de commencer un peu boboche. Parce que le monde, ils te voient comme évoluer, puis ils sont comme contents, genre, ils t'encouragent, tu sais, puis ils ont comme le, tu sais, ils ont fait comme le. Ils t'ont suivi. Ils ont fait le voyage avec toi, tu sais. Fait que c'est correct. Des fois, je regarde les Ouais, puis premières sur affaires, t'es Internet, comme non, mais tu sais. Ouais. Tu sais, au début, t'as pas beaucoup de ressources. Là. Non, Fait c'est que ça. c'est bon que tu le mettes dans la laine Ouais. que dans le l'étiquette, graphisme, mettons. ouais. C'est ça. Ouais. Ben, puis tu sais, même, je veux dire, moi, c'est drôle, là, je suis super picky, mais je veux dire, des fois, tu sais, il y a du monde, tu sais, on voit quelqu'un qui va nous proposer, mettons, tu sais, pour le branding ou de quoi, ou n'importe quoi, tu sais, là, ils vont nous présenter, mettons, une illustration ou de quoi, puis moi, je suis comme, ah, ben, moi, j'aime pas ça. Tu sais, fait que, dans le fond, tu sais, c'est personnel aussi, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, on a beaucoup parlé de votre progression, votre passé, mais dans le futur. Ouais, là, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Des Donc, on rêves, va des venir. projets. Non, mais déjà tu as parlé tantôt de Déménagement. penser Ouais, éventuellement ben au c'est sûr qu'on déménage parce qu'ici, tu sais, on est bien, puis on est comme vraiment chanceux de pouvoir faire ça, mais dans le fond, on loue. Donc, Oui, aussi. c'est ça. Puis notre propriétaire est comme super correct, tu sais, ça ne dérange pas, puis tout ça, mais là, lui, il veut revenir rester ici. Fait que... Ouais. OK, fait que vous déménagez la maison aussi. Là. Ouais, on est obligé. Fait que c'est ça, fait qu'on va faire ça, là, on check ça, puis on va aller comme aussi, probablement à Sherbrooke, comme pour être plus en ville aussi. Plus proche de l'autoroute, ça va être plus facile. Puis c'est ça, mais on n'a pas dans l'idée qu'on va comme en faire beaucoup plus. C'est plus être mieux installé, puis comme gérer notre temps d'une meilleure façon. Fait que c'est comme un peu un mélange des deux. Puis, tu sais, pour les nouvelles choses qui s'en viennent, je veux dire, moi, de plus en plus, tu sais, le teint à la main, c'est associé au superwash à cause des couleurs, puis de quoi ça a l'air, puis qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Mais autant qu'on aime ça pour les couleurs, puis peut-être, bon, tu te dis, ah, si je le donne à quelqu'un, il peut le laver, il n'arrivera pas grand-chose. Tu sais, quand même, pour moi, en tant que tricoteuse, tu sais, je veux dire, oui, j'aime ça, là, mais... tu sais, quand c'est pas superwash, c'est comme plus vivant, il y a comme de quoi. Ouais, puis il y a T'sais. il y a un petit retour aussi à ça. Oui, hein. c'est ça. Fait que là, nous, c'est ça. Vrai, Fait que, tu sais, c'est drôle parce que l'autre jour, Espace Tricot me disait, tu sais, ils prenaient pas Nurtured avant, puis là, ils vont l'avoir en magasin, puis, tu sais, nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Puis, fait que, tu sais, comme ça fait longtemps qu'on attendait ça, puis là, je suis contente que, tu sais, c'est comme... Ça comme en train de se mélanger, là, tu sais, les deux. Fait que, tu sais, plusieurs des laines qui s'en viennent sont pas superwash, comme celles qu'on fait avec Brown Sheep, les pas. Puis le sport que je vous disais tantôt aussi, qu'on a pris du Merino américain, il est pas superwash non plus. Tu sais, ça fait comme un produit différent. Oui, les couleurs sont différentes, tu sais, sont-tu moins belles? Non, c'est juste qu'il faut pas que tu t'attendes comme à même... Je pense que tu peux pas dire c'est telle couleur que j'ai faite là-dessus, là. Faut que ça soit comme une... palette différente, là. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Ouais. Ça, c'est une affaire qu'on parle pas, mais il y a plein de laines qui verront jamais le Ou qui ont... je sais pas. Vous avez essayé ou... Parce que Ben, ça fait partie On a du fait travail des- aussi, faire du des développement, échantillons. recherche. Oui, c'est Mais, tu sais, comme, mettons, tu sais, on voulait... Comme moi, ça fait longtemps que je veux faire de quoi avec du lin, puis je trouve pas qu'est-ce que... On n'a pas réussi à travailler avec quelqu'un encore ou à trouver quelque chose qui faisait notre affaire. Les premiers échantillons, on les a reçus là, quasiment 5 ans.
Ouais. OK, fait que c'est vraiment un travail de plus Ouais, long mais là, temps. comme là, tu sais, mettons, tu sais, par rapport à ce problème-là en particulier, c'est que, tu sais, mettons que tu te dis, je voudrais que, tu sais, nous, toutes nos laines sont faites ici. J'en sais au Canada ou aux États-Unis, puis il y en a pas de place. Qui font du lin? Ben, qui font lin, mettons qu'ils feraient comme un mélange de lin et laine, là, qui est beau, là. Non, non, c'est ça. Mais mettons, tu sais, on pourrait dire, on va le faire en Italie, mettons. Puis là, on n'a pas fait ça encore. On n'a pas été là encore. C'est ça. On pourrait, mais on s'est comme dit, ça ne fit pas vraiment avec le brand. Ouais. Ça. OK. Ouais. Puis là, tu sais, là, bientôt des nouvelles couleurs qui s'en viennent en magasin. Il y a des belles. Déjà, tu as publié la renard T'aimes beaucoup. qui est magnifique. Mais c'est ça, hier on parlait, il me dit moi je veux voir la renard, je suis comme ben tu peux l'avoir live. Je l'ai zanné. Ouais, c'est ça, je l'ai là dans mon stat. Vous avez combien de nouvelles couleurs? 8. 8. Ils ont toutes été dévoilés? Ouais, ils ont toutes. Je pense que j'ai mis la dernière hier ou avant-hier, en tout cas, 8. C'est ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que ça fait tout le temps ça. Là. On finit. Là, je les ai présentés, puis genre déjà, il y en a comme d'autres que je veux faire, puis je suis déjà comme rendue ailleurs. Comme je trouve ça vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, mais là, de ce temps-là, j'ai genre des couleurs qu'on n'a jamais faites. Là. Je suis comme full. Genre, je suis comme super pop là, de ce temps-là. Je sais pas, là, comme des genres de lilas, puis genre d'affaires que je fais jamais. Là. Puis là, je suis comme, on va. C'est un peu comme les fils, mais c'est moins long. Là. Mais des fois, il y a des couleurs, ça fait 6 mois que. Ouais, c'était quoi donc? Un moment donné, c'était rouge. C'était quelle couleur? Je me souviens plus. Ça finissait plus. Un moment donné, JF, il m'a dit, là, on va arrêter ça. Là. Genre, tu sais, le mur au complet, il était rouge. Puis là, j'étais comme, non, pas tout à fait encore. Je pense que c'est comme. Je pense que c'est bisous. Ouais, c'est peut-être ça. Puis un moment donné, j'ai juste recommencé une autre fois, puis je l'ai fait d'une shot. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu pognes un fixe. Un fixe. Oui, puis là, ça marche pas. Ouais. Non, ça marche pas. C'est pas exactement ça que je veux. Mais finalement, des fois, t'es mieux juste de recommencer à zéro. Puis pas te laisser influencer par ça parce que. Peut-être une autre fois. Tu retournes. Faut que tu recommences des fois. Ça. Fait qu'il y a des couleurs qui me trottent dans la tête depuis un bout, puis un moment donné, ils vont voir, le jour. C'est bien que tu commences à penser à tes choses bien à l'avance. Un peu comme les designers de vêtements, tu sais, qui créent leur tu sais, on a dans le fond, pour le printemps, on a déjà des couleurs qui sont prêtes aussi, là. Ouais. C'est juste qu'on les a pas sorties, tu sais, c'est en faisant les autres. Normal, qu'on s'est dit, en faisant les autres, on s'est dit, elle, ça fait plus tard. Tu sais, on va la faire plus tard. C'est ça. Ouais. C'est comme on disait tantôt, là, on est vraiment choyés que Julien nous reçoit. On a dîné, on est en train de prendre notre dessert, on a appris toute sa vie. Hey, merci beaucoup, les amis. Ben, merci à toi. Merci à toi. Énormément. C'est, Après tout ce chocolat, ça serait mon temps pour faire dodo. À bientôt.